Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une merveille. C'est l'oracle de la souveraineté intérieure. C'est également force de vie. C'est trop joli. Enfin, c'est trop joli. Il est trop joli. La boîte, elle est canon. Vous allez voir que les cartes aussi sont canonissimes. Si vous ne l'avez pas déjà vu sur Instagram, je vous ai fait un réel tout à l'heure. Il est de Vincent Trefex. Il a aussi Instagram, donc je vous invite à aller découvrir son compte Instagram. Ça vaut le détour. Donc on est sur une très jolie boîte. Ici avec un joli colibri, avec une serrure. On sent qu'on va aller en ouvrir des portes avec cet oracle. Hein. On sent que voilà, on va y rentrer dans le vif. Ça va être top. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup les illustrations. On est sur une belle boîte. Vous voyez que s'ouvre comme ça de très belle qualité. Force de vie. Donc pareil aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est une grosse boîte. Il est au prix de je ne sais pas. Il n'y a pas le prix. J'ai remarqué que depuis quelques temps, sur certains livres et certains ouvrages, on n'avait plus les prix. Voilà. Donc, il doit être au prix de 30 €, je pense, 30-31 €. Voilà. Apprenez à écouter votre boussole interne. Votre âme est rayonnée sur votre vie et celle des autres. Vous trouverez dans cet oracle 63 cartes magnifiquement illustrées et en livret pour vous accompagner sur votre chemin de réalisation intérieure au quotidien. C'est un support parfait pour vous encourager à vous écouter, retrouver votre libre arbitre et votre état de souveraineté intérieure sur la voie de votre force de vie personnelle. Ensuite, on vous dit que chaque couleur, chaque illustration et chaque détail ont été étudiés avec le plus grand soin. Appropriez-les-vous. Et vous allez voir que c'est vrai qu'on a une sacrée coloris bien précise. Ça va nous être d'ailleurs expliqué au début du livret, vous verrez. En bonus, donc on a une fabrication spéciale avec de la sérigraphie et 2 planches d'autocollant pour vous faire vibrer. Donc je vais en profiter pour vous montrer déjà les planches, les jolies planches autocollants. Ah non mais moi j'adore, moi c'est tout à fait en plus le style que j'aime. Regardez moi comme ils sont beaux ces beaux autocollants. En paix avec mes démons. Non mais c'est trop beau, j'adore le style un peu décalé. Ah j'adore, oh franchement c'est magnifique. Voilà, les 2 planches sont trop belles. Écoutez, nous allons passer aux cartes. Hein, ça vous dit de découvrir les cartes? Allez, on découvre les cartes. Alors, on est sur un très grand format de cartes. Le dos est comme ceci. Ma fille qui est à côté qui rigole. Voilà. J'ai mis aujourd'hui le petit flash du téléphone. On verra ce que ça donne. Ça fait une petite ambiance un peu tamisée. Voilà. Pour les cartes, on n'a pas de tranche de couleur. Moi ça me dérange pas parce que bon c'est vrai que sinon ça vieillit mal. Voilà et on découvre les cartes. Donc ici on a la carte Oser. Ah moi j'adore les illustrations. Voilà. Donc les cartes ne sont plus dans l'ordre parce que je vous ai fait un réel et bon vous savez quand je fais les réels les cartes tombent. Enfin je fais tomber les cartes donc il y en a de partout. En paix avec mes démons. Elle est trop belle. J'adore les couleurs. Moi j'avais craqué déjà quand je l'avais vue en précommande. Je m'étais dit waouh. Et j'avais aperçu aussi l'intérieur du livret et je trouvais que c'était super sympa. Vous allez voir après. Quand je vais vous présenter le livret, l'invitation. Ah, c'est magnifique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. L'humilité. N'est-elle pas trop mignonne, cette petite grenouille en petit tailleur, là, sur une fleur de lotus? On dirait presque un sandwich. Peut-être que j'ai faim. Non. Et un petit chapeau. Trop mignonne. Guide de cœur. Là, on a une ambiance un peu plus égyptienne. On a comme une croix d'angle avec une lune. C'est très joli. Ouais, je pense que rien n'a été laissé au hasard. Reconnexion avec les cycles. D'ailleurs, il y en a une qui ce matin est tombée sur cette carte-ci parce que je vous ai fait un petit tirage, une petite session story ce matin jusqu'à 14h, je crois que je vous ai fait ça. Voilà. Et il y en a une qui est tombée sur cette carte-là. Respectez-vous. C'est très joli. Sensation, pareil, sensation, elle est tombée ce matin, donc avec des fleurs de pensée, c'est super joli. Un joli tours très, très élégant, avec des petites étoiles. Moi, franchement, j'adore. J'adore les couleurs en plus. Et en plus, je trouve qu'il rentre bien dans le thème un petit peu automne. Alors, on n'est pas sur des citrouilles, évidemment, mais on est sur des jolies couleurs qui nous agressent pas, quoi. Voilà, c'est très joli. Je suis très contente. Donc, jour et nuit, cette carte est magnifique. Vous la retrouvez d'ailleurs en autocollant. Donc ça, c'est super. Voilà, moi je sais pas encore ce que je vais faire des autocollants, j'ose pas les décoller, ils sont tellement beaux. Connexion avec le sacré, j'adore. Et en plus je trouve que c'est un oracle qui va parfaitement dans mon intérieur. Vous avez aimé l'autre jour quand je vous ai fait un petit tour de mon mur. Allez hop, on s'en refait un. Attention, j'essaie de cacher ma fille qui est là-bas. Donc voilà pour ces belles cartes, on continue de les découvrir. La nuit, non mais n'est-elle pas trop belle celle-ci? J'adore. La carte 13, en plus je trouve qu'elle porte bien son numéro. On a une belle chouette avec des yeux jaunes.
Vraiment, elle nous regarde profondément. Elle a quelque chose à nous révéler. Hein. Je sens qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir de l'ombre avec cette carte. Voilà. La carte de l'observateur. J'aime beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai toujours rêvé, j'allais dire étant gamine, mais même en tant qu'adulte, d'avoir une cabane dans un arbre. Bon, malheureusement, je n'ai pas un jardin aussi grand et j'ai pas de grand arbre de toute façon. Mais c'est vrai que j'aurai l'occasion de le faire. Je le ferai pour m'évader un petit peu. Voilà, ça, j'aime bien cet univers. Voilà. La carte du cœur vibrant. Vous voyez tous les détails, on a beaucoup de détails, moi j'aime beaucoup. Salamandre. Oh, j'adore, avec le petit minou là, tout blanc. Ah, celle-ci, j'adore. La Grâce. Elle est magnifique. Celle-ci, on pouvait l'apercevoir d'ailleurs sur Amazon. Montre-toi. Magnifique. Pareil, celle-ci, vous l'avez sur les autocollants. D'ailleurs, il y en a une qu'on a vue là juste avant, celle-ci aussi. Voilà, voilà. Vision de l'aigle. Pareil, quelqu'un est tombé dessus ce matin. Le message de cette carte. Non mais j'adore. Enfin franchement, on a de super messages avec cet oracle. Voilà, de super messages. La clairvoyance. Très jolie carte aussi. Hein. Terre-mer. Fleur sauvage. Médusa. J'adore. J'adore Médusa. Magnifique celle-ci. Je l'adore. Sorcière, pareil. Ma sorcière est tombée dessus d'ailleurs. Voilà, voilà. Trop joli, j'adore. Force de vie, avec un joli dragon. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. La carte de la sagesse. On a des espèces en fait de serpents poissons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, on a des petits serpents qui se terminent en queue de sirène. C'est très joli, c'est très artistique. La carte du rêve, qui est très jolie, on retrouve des plumes un peu chamanes, qui pourraient nous rappeler aussi un attrape-rêve, en fait. Hein. Voilà, avec des belles cornes. On voit hein, le monde juste ici, les nuages. C'est super joli. Voilà. La carte de l'éclosion, pareil, elle est très jolie, je trouve. La carte forme de vie, très sympa aussi. La plume. C'est joli ce papillon. C'est un style particulier et j'aime beaucoup. Être son propre père. Médecine. Et là, on a comme un caducée en fait, mais différent, encore une fois, propre à l'auteur, propre à l'illustrateur, qui est l'auteur, hein, évidemment. Voilà. La carte de l'eau. La carte du feu, qui est juste magnifique. On retrouve d'ailleurs ici un ex-voto. Toujours des étoiles, hein, toujours cette chevelure là qui est juste sublime. C'est super joli. Et en même temps, il y a un petit peu d'ancien. Il y a un petit peu, je pense, d'inspiration d'un style un petit peu jeu ancien qu'on peut retrouver. Voilà. La carte de l'air, évidemment, nous avons tous les éléments. Hein. Il n'y en a pas un qui est laissé de côté, et tant mieux. La carte de la terre, qui est très jolie aussi. Ensuite, nous avons la carte de l'équilibre, la carte rêver plus grand, la course, mécaniste céleste, la souveraineté, avec un beau lion ailé. Le chemin, on a beaucoup de cartes. Hein. Lumière du jour, c'est une très belle carte aussi avec un très joli message. L'action, j'adore avec tous les champs pipi là, trop mignon. Danse de l'âme, c'est très joli. Demander. La justesse. Pareil, on est tombé dessus aussi ce matin. Hein. Liberté. Fusion. Conjuration. Très joli aussi. L'envol. L'indépendance. La fluidité aussi, nous sommes tombés dessus. Ouais, très belle carte aussi. Hein, qui nous invite à nous libérer en fait de nos émotions. Et que c'est ok. La graine de vie. Elle est magnifique cette carte. Magnifique. Trop belle. Joie pour tous. J'adore. Elle me fait penser au monde, cette carte. Déploiement. L'âme de vérité. Pareil, nous sommes tombés dessus ce matin. Labyrinthe mental. Tenségrité, pardon. Voilà. Choisis ton histoire. Ah, trop mignon. Il est trop chou. Et la force. On voit un ours se battre avec un crocodile. Les étoiles. Et enfin, la diagonale du rêve avec l'impulsion qui fait là, tout à l'heure on avait un petit côté un peu égyptien et là on a un petit côté un peu plus Afrique. Voilà, c'est très joli. Voilà, moi je suis trop contente. Et maintenant on va découvrir ensemble le joli livret. C'est parti. Et vous allez voir, il est trop beau le livret. Donc pour rappel, nous avons la boîte dans ce colorimétrie qui est super joli. Moi je vais le laisser en déco aussi. Hein. C'est un de mes oracles que je mettrai, vous savez, comme ça, en déco, tellement qu'il est beau. Voilà.
force de vie. Donc là, on est plus sur quelque chose de rose. On a toujours tous ces symboles, vous voyez, autour, très joli. L'arrière, on découvre la fleur qu'on a au dos, on a le lotus éléphant en gros, on a cette chouette, on a plein de détails en fait qu'on va retrouver sur les cartes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez déjà retenu, mais tous ces petits détails en fait on va les retrouver sur les cartes. Voilà, voilà. On découvre le livret qui est sublimissime, franchement incroyable. On n'est pas sur la même qualité que d'habitude, j'aime beaucoup d'ailleurs cette qualité, donc si le lotus passe par là, attention, on continue cette qualité qui est superbe. J'aime bien aussi la qualité glossy, mais j'avoue que ce petit papier qui me fait penser à quelque chose d'ancien, et ça j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc là on a une espèce de chat, je pense que c'est un chat avec un troisième œil parce que si on passe par là, généralement c'est qu'on l'a peut-être. Ici on a un sceau de Salomon qui est super joli, qui fait comme un vitrail en fait, on voit à travers, comme une petite serre, comme une fenêtre. Donc toujours par Vincent Trefex. Le sommaire, donc quelle est cette force de vie? Comment faire son tirage, la signification des cartes, la présentation de l'auteur et la galerie d'illustrations. Voilà ce qu'on va retrouver en fait dans le livret. Donc cet oracle est la résultante de mon évolution personnelle par le dessin d'abord, puis par une écriture qui se fluidifiait au fur et à mesure que je tendais l'oreille à celle que j'aime, appelée ma partie supérieure. Les images et les mots sont venus se coucher sur le papier. Donc là, il nous explique comment voilà, lui est venu l'oracle, comment il l'a créé. Je regarde qu'est-ce qui peut nous intéresser en vidéo pour ne pas vous spoiler si vous prenez aussi l'oracle. Vous savez un peu ce type de sentiment que l'on pourrait ressentir face à une série de feux verts qui ouvrirait votre chemin. Comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est ce que m'a inspiré en fait la couverture de l'oracle. Je vous disais, on sent qu'on va aller en ouvrir des portes en fait. Voilà. Voilà, voilà. Gardez bien en tête pour commencer que vous avez tout pouvoir à l'intérieur de votre espace, que votre libre arbitre est inarrêtable. Cela vous donnera une base saine pour aborder vos explorations physiques. Et enfin, n'oubliez pas quelle semble être la difficulté de ce que vous avez à vivre. Vous êtes suivi, aimé infiniment et conditionnellement par les consciences qui vous écoutent et vous guident. Donc les illustrations de cet oracle ont été faites en conscience, au croisement de différents courants de magie, ceux de la chimie, de la magie blanche et du druidisme notamment. Effectivement, on retrouve vraiment quelques symboles de l'alchimie. Ouais. Les illustrations des cartes dont chaque détail a été étudié avec plus grand soin, intègrent différents niveaux de lecture, n'hésitez pas à vous les approprier. Le jaune d'or, très présent, symbolise la lumière divine qui illumine chaque situation. Le blanc, son plus grand froid, renvoie la lumière indirecte perçue sur Terre. Le bleu profond semble ouvrir ses nuances vers l'infini, rendant en profondeur des situations vécues leur dimension sacrée. Et le marron clair, enfin, s'inspirant des papiers recyclés, et un vibrant hommage symbolique à la terre-mère à qui l'on doit toute la vie d'ici-bas. Voilà, comme je disais, les couleurs ont fait tout un sens. Et ça, c'est super beau d'avoir construit quelque chose finalement avec une belle harmonie. Voilà, le tirage préconisé pour cet oracle est celui d'une carte unique pour déterminer les enjeux de votre journée. Donc là, on a ce tirage. Dans la partie conseil, on vous dit que vous trouverez des suggestions pour vivre au mieux cet état d'âme. Voilà, voilà, ce que vous allez voir en fait pour chaque carte, on a un message et un conseil et évidemment l'illustration. Et c'est super beau, l'illustration prend toute la feuille et ça j'aime beaucoup. Donc on a le numéro, le nom, on a ici un symbole, on a le message et le conseil. Et ce pour chaque carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer une carte et on va découvrir le message comme je le fais habituellement. Comme ça nous fait une petite guidance. Et en même temps, ça nous permet de découvrir l'oracle un peu plus. Voilà. Et à la fin de l'oracle, vous allez voir, ce n'est pas fini. On a un mot sur encore l'auteur, donc son Instagram et son Facebook juste ici. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Un petit peu plus. À qui il le dédie. Voilà. Galerie d'illustrations. Et là, c'est magnifique. Regardez ce qu'on retrouve à la fin. De jolies illustrations. Je ne spoile pas trop. Voilà, de très belles illustrations. Et on dit pour Anna. C'est magnifique. Reconnaissance totale. C'est superbe. Écoutez, je suis très contente. Donc c'est parti. On va aller se tirer une petite carte. Un message pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Hop là. C'est parti. Merci. Alors, nous avons la carte Respectez-vous. Respecte ton milieu de vie. Alors, nous avons la carte 17. Donc, on va à la carte 17. Et qu'est-ce que nous dit cette carte? Votre corps est votre véhicule. Il vous mène où vous le souhaitez. C'est votre fidèle serviteur. Pourtant, comme il ne vous viendrait pas en tête de vivre au milieu des déchets, votre corps ne mérite pas non plus d'être pollué.
tant au niveau alimentaire qu'énergétique. Effectivement, les attaques peuvent être nombreuses, mais bonne nouvelle, les solutions de nettoyage et de purification aussi. Donc là, c'est pour le message. Et ensuite, on va découvrir le conseil que nous transmet cette carte. Donc le conseil, écoutez ce que votre corps vous demande, corrigez votre position, prendre un bain ou une douche en conscience avec du gros sel pour vous libérer de ce qui ne vous appartient pas, prendre l'air, faire un peu d'exercice. Il vous faut parfois peu d'efforts pour un bénéfice maximal. Tout simplement, vous mettre en phase avec vos ressentis, souvent cela suffit. Et n'hésite pas à faire un protocole plus complet si le besoin s'en fait sentir. Donc voilà pour cette jolie carte. C'est un très beau message à entendre et à faire infuser en nous. Voilà pour ce merveilleux oracle. J'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire, si le message aussi vous a parlé d'ailleurs. Et encore une fois, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, rendez-vous sur Insta.